Définir ses choix de vie, ses priorités de vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous ressentez que aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous n'êtes plus trop aligné. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que vous avez imaginé votre vie rêvée et il y a la vie réelle et entre les deux, il y a un énorme fossé. Alors si c'est le cas, je sais très bien ce que vous ressentez parce qu'il y a quelques années, ça m'est arrivé. Je me suis rendu compte qu'entre ma vie rêvée et ma vie réelle, il y avait un énorme fossé et là, ça a été le choc. Mais si c'est votre cas, sachez que c'est un très bon choc parce que c'est le meilleur moyen justement de prendre conscience de ce qui compte vraiment pour vous et de pouvoir réaligner tout ça. Quand vous aurez conscience de ce qui compte vraiment pour vous, vous pourrez faire les choix pour justement réaliser et mettre en priorité ce qui compte pour vous. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous aider à savoir comment faire, prendre conscience de ces choix. Alors pour vous illustrer ça, je vais vous parler de mon exemple personnel. Il y a quelques années encore, je travaillais sur Toulouse et j'avais entre 45 minutes et 1h30 de route pour aller à mon travail en fonction des bouchons tout simplement. Et ce travail, je l'avais pris parce que pour moi, c'était vraiment important de pouvoir avoir les revenus suffisants pour assurer au niveau de ma famille. Donc je m'étais vraiment dit, ma priorité, c'est de pouvoir avoir des revenus pour pouvoir mettre en sécurité financière ma famille. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'à faire toute cette route, le soir je rentrais, j'étais fatiguée et finalement, j'étais pas très disponible pour mes enfants. Quand je rentrais le soir, j'avais tendance à crier, à avoir envie qu'ils aillent se coucher pour pouvoir justement me reposer et être enfin tranquille. Et un jour, ma fille m'a fait prendre conscience, m'a mis un gros scud dans la figure, si on peut dire, en me disant « Écoute maman, puisque quand tu rentres du travail, tu es énervée, tu nous cries dessus et qu'on ne peut pas passer des bons moments ensemble, si c'est comme ça, je vais aller vivre chez papa. » Et alors là, la douche froide. Parce que j'étais en train de me dire, mais Aude, en fait, tous les jours, tu te lèves pour aller au travail. C'est un travail qui ne te plaît pas forcément, mais tu y vas parce que c'est important pour toi de mettre ta famille en sécurité. Et finalement, en faisant ce choix de vie, tu passes totalement à côté de tes priorités de vie. Parce qu'en fait, je m'étais toujours dit, moi, ma priorité de vie, ce sont mes enfants. J'ai envie d'être disponible avec mes enfants, qu'ils se sentent aimés, de leur montrer qu'il n'y a rien de plus important qu'eux. Et en fait, j'étais totalement en train de passer à côté de ça, puisque ma fille était en train de me dire ça ne va pas et si ça continue, je vais m'en aller. Donc là, le gros choc, comme je vous dis, mais en fait, ce gros choc a été une magnifique prise de conscience, de me dire, mais Aude, tu croyais faire ce qui était le mieux pour tes enfants, ta famille, en fait, tu es carrément à côté de la plaque, et si tu continues dans ce sens-là, ça va être la cata. Donc, c'est ce que je veux vous dire en disant connaître vos priorités de vie. Donc là, vous mettez la vidéo en pause, vous vous posez, vous dites qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui compte le plus pour moi. Donc par exemple, avec mon exemple, c'était d'être présente pour mes enfants, disponible pour eux et qu'ils sachent qu'il n'y avait rien de plus important qu'eux en fait dans ma vie, qu'ils étaient ma priorité numéro 1. Et maintenant, une fois que vous avez posé à plat vos priorités de vie, donc j'en avais d'autres, ma santé, pour pouvoir justement être en forme et être avec eux, pouvoir faire du sport, être rayonnante, disponible, pas fatiguée. Et donc après, vous avez mis vos priorités de vie et en face, vous tirez un trait et vous mettez quelles sont vos actions au quotidien. Et vous allez regarder, vous allez les croiser et vous allez regarder si ce que vous faites au quotidien nourrit vos priorités de vie. Est-ce que vos actions quotidiennes nourrissent vos priorités de vie? Alors clairement, si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, moi c'était pas le cas, parce que j'allais travailler, je revenais, j'étais fatiguée, je criais, je grognais, il me tardait qu'une chose, c'était que mes enfants aillent se coucher pour pouvoir me poser et respirer, alors que ma priorité de vie, c'était justement d'être disponible pour eux, d'être pas fatiguée, en bon état, si je peux dire. Voilà, donc c'est vraiment comparer les deux et là vous allez vous rendre compte qu'en général, entre nos priorités de vie et nos actions, il y a un décalage. Alors si c'est le cas, zéro culpabilité, pas de jugement vers vous, c'est très fréquent et sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous inviter à vous poser à nouveau et vous dire ok, donc ça je suis certain que c'est ma priorité de vie. Donc maintenant,
quelles actions je vais mettre en place pour le réaliser. Comment je vais pouvoir changer toutes ces actions quotidiennes pour que les actions que je fais au quotidien nourrissent ma priorité de vie. Donc peut-être que la lessive, je la relègue à plus tard. Peut-être que c'est pas si important que ça finalement d'avoir le linge repassé, plié. Peut-être que ce qui est plus important, c'est de rentrer et de passer 5-10 minutes avec mes enfants et de jouer avec eux. Le linge, ce sera plus tard. Peut-être que c'est de vous dire, avant de rentrer à la maison, puisque je suis stressée, j'ai passé du temps dans les bouchons, je vais me prendre 5 minutes pour écouter une musique ou respirer, pour justement me mettre dans les bonnes conditions pour être avec mes enfants. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Donc, une fois que vous avez mis ça, ce que je vous invite à faire, pour la dernière étape, c'est vraiment repenser donc vos actions et vous les écrire sur un petit papier, parce que comme vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous inquiétez pas, les mauvaises habitudes vont revenir au galop et vous allez oublier de remettre en priorité ce qui est important pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais avant toute chose, si vous ressentez que vous avez vraiment un besoin pour vous aider justement à vous focaliser sur vos priorités et que vos actions et vos envies soient alignées, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut de la vidéo où je vous ai laissé un sondage pour pouvoir mieux répondre à vos besoins et obtenir un bilan personnalisé avec moi. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, c'est vraiment le bon moment de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et enfin, une dernière chose, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo pour me dire qu'elle vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Très belle journée et à bientôt.